Tu crois connaître les femmes parce que tu les désires, mais en réalité, tu ne fais que nager à la surface d'un océan dont tu ignores la profondeur et les courants traîtres. La plupart des hommes passent leur vie entière à essayer de résoudre une énigme sans jamais comprendre que la clé ne se trouve pas dans la logique, mais dans le chaos du cœur. Épictète disait avec une clarté brutale que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Tu t'es fait une idée fausse de la force et de la vulnérabilité féminine, et c'est précisément pour cela que tu échoues à les captiver véritablement. Avant d'entrer dans le sanctuaire des révélations d'Osho, si tu sens que ton approche manque de cette maîtrise intérieure nécessaire pour dominer tes propres pulsions, je t'invite à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui transformera ton énergie brute en une puissance magnétique. Osho, ce provocateur de l'âme, nous enseigne que la première grande faiblesse d'une femme, qui est en réalité sa plus grande force cachée, est son besoin viscéral de se perdre dans l'autre. Une femme ne cherche pas un partenaire pour partager des factures ou des discussions banales sur la météo. Elle cherche un abîme dans lequel elle peut sauter sans craindre de se briser. Sa faiblesse, c'est son abandon total. Lorsqu'une femme aime, elle ne donne pas une partie d'elle-même, elle devient l'amour. Elle quitte le rivage de la raison pour s'enfoncer dans les eaux troubles de l'émotion pure. C'est ici que la psychologie masculine échoue souvent. L'homme moyen essaie de la sécuriser avec des promesses matérielles, alors qu'elle meurt d'envie de ressentir cette insécurité délicieuse que procure la présence d'un homme qui est un univers à lui seul. Imagine une soirée ordinaire. Tu es avec elle, le silence s'installe. La plupart des hommes paniquent et meublent le vide par des paroles inutiles. Mais l'homme qui comprend la philosophie d'Osho sait que ce silence est le terrain de jeu de la vulnérabilité. La femme attend que tu sois le pilier immobile autour duquel son tempête intérieure peut s'enrouler. Sa faiblesse est d'être malléable par l'émotion, et si tu n'es pas capable de diriger cette émotion, elle s'évaporera ou se transformera en mépris. Tu dois devenir ce roc stoïque, cette forteresse mentale que nous bâtissons ensemble chaque jour sur cette chaîne. Si tu veux transformer ton existence et maîtriser les arts de la séduction les plus précieux et pertinents, abonne-toi maintenant à Forteresse Mentale. Nous publions quotidiennement pour que tu ne sois plus jamais la victime de tes propres doutes. La seconde faiblesse, plus profonde encore et souvent mal interprétée, est la soif de reconnaissance de sa divinité intérieure à travers le regard de l'homme. Une femme se voit dans tes yeux comme dans un miroir sacré. Si ton regard est vide, si ton intention est floue, elle se sent mourir à petit feu. Osho explique que la femme est la porte de l'existence. Sa faiblesse réside dans le fait qu'elle a besoin d'un témoin pour sa propre beauté. Non pas une validation superficielle sur son apparence physique, mais une reconnaissance de son essence sauvage et indomptée. Elle veut que tu vois ce que personne d'autre ne voit. Elle veut que tu perces ses défenses non pas par la force, mais par une présence si intense qu'elle n'a d'autre choix que de s'ouvrir. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des moments de tension où elle semble te tester. Elle ne teste pas ta patience, elle teste la solidité de ton âme. Elle veut savoir si tu vas vaciller sous le poids de ses humeurs ou si tu vas rester ancré. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette compréhension de la dynamique de pouvoir et de séduction, je vous suggère de regarder discrètement le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. La séduction n'est pas un jeu de hasard, c'est une science de l'esprit. La psychologie nous montre que derrière chaque demande d'attention se cache une peur de l'isolement émotionnel. Osho disait que l'homme et la femme sont les 2 ailes d'un même oiseau, mais que l'homme a oublié comment voler avec son cœur. La femme, elle, n'a jamais oublié. Sa faiblesse est d'être trop connectée à la source de la vie, ce qui la rend vulnérable au vent froid de l'indifférence. Quand tu es distant sans être mystérieux, quand tu es présent sans être attentif, tu brises ce lien invisible. La séduction romantique ne consiste pas à offrir des fleurs, mais à offrir une présence totale, une attention si pure qu'elle en devient hypnotique. C'est un échange d'énergie où tu acceptes sa fluidité tout en imposant ta structure. Prends un instant pour réfléchir à tes interactions passées. Combien de fois as-tu perdu une femme parce que tu as confondu sa sensibilité avec de la fragilité?
Combien de fois as-tu été incapable de répondre à son appel silencieux parce que tu étais trop occupé à protéger ton propre ego? Laisse un commentaire ci-dessous et partage une situation où tu as senti que tu passais à côté de l'essentiel dans une relation. Tes expériences sont le ciment de notre communauté forteresse mentale, et chaque partage nous aide tous à devenir des hommes plus conscients et plus percutants. Il existe une frontière étroite entre comprendre une femme et savoir ce qu'elle pense réellement. Ce qu'elle exprime par des mots n'est souvent que la pointe de l'iceberg. Sous la surface, il y a un monde de désirs inavoués et de peurs ancestrales. Si tu te contentes d'écouter ces paroles, tu es déjà condamné à l'incompréhension. Tu dois apprendre à lire entre les lignes du désir. Tu peux choisir de rester dans l'ignorance, de continuer à naviguer à vue et de subir les vagues de tes relations, ou tu peux décider de passer au niveau supérieur, de posséder les codes secrets de la psychologie féminine et de ne plus jamais être pris au dépourvu. Pour ceux qui ont le courage de regarder la vérité en face, cliquez maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Ne laisse pas le hasard diriger ta vie amoureuse alors que tu as la possibilité d'en prendre le contrôle total. En conclusion, les faiblesses dont parlait Osho ne sont pas des défauts à exploiter, mais des ouvertures vers l'infini. En comprenant que la femme cherche la fusion et la reconnaissance de son sacré, tu ne deviens pas seulement un meilleur séducteur, tu deviens un homme complet, un homme qui n'a pas peur de la profondeur, qui ne recule pas devant l'intensité et qui sait que le véritable pouvoir réside dans la capacité à rester immobile au centre du cyclone. Va maintenant, agis avec cette nouvelle conscience. Ne sois pas juste un spectateur de ta vie, sois l'architecte de tes désirs. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de voir l'invisible et de toucher l'intouchable. Reviens demain pour une nouvelle dose de puissance mentale, car ici, nous ne formons pas seulement des hommes, nous forgeons des destins. Tu as les clés, à toi d'ouvrir les portes qui mènent à ta propre grandeur.